Vous êtes dans la salle des urgences de l'hôpital de Philadelphie. Je vais vous poser quelques questions. Où étiez-vous assis dans le train? Côté fenêtre. Dans la voiture voyageur? Ouais. Vous êtes sûr? Vous étiez dans la voiture voyageur? Ouais. Où sont les autres passagers? Votre train a déraillé. Il est allé trop vite dans un virage. Un autre train vous a alors percuté. On a retrouvé des débris sur 2 kilomètres. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous regarde comme ça pour deux raisons. La première, c'est parce qu'apparemment vous êtes le seul survivant de cet accident. Et la deuxième, c'est parce que vous n'avez aucune égratignure. Salut, c'est Arnaud. Bienvenue sur mon chemin. Aujourd'hui, on prépare nos affaires en urgence. On quitte le froid glacial et la frénésie des hôpitaux berlinois pour une cavale moite, étouffante, sous le soleil d'Amérique centrale. On va parler d'un idéalisme toxique, d'un père familial prêt à tout et d'une fuite en avant vertigineuse avec la série The Mosquito Coast. C'est l'histoire d'un inventeur de génie, brillant, mais viscéralement anticapitaliste et anticonsumériste. Persuadé que l'Amérique est un pays pourri jusqu'à l'os et sur le point de s'effondrer, il vit hors réseau avec sa femme Margot et leurs 2 enfants. Mais la famille cache un lourd secret. Traqués soudainement, ou pas, par le gouvernement américain, ils doivent tout abandonner en une nuit. Commence alors un road trip haletant, violent et désespéré vers le Mexique et plus loin encore en Amérique latine. On ne peut absolument pas parler de cette série sans remonter le fil du temps, car The Mosquito Coast, avant d'être une série Apple, c'est d'abord un roman de Paul Theroux, publié en 1981, et surtout un film magistral sorti en 1986 et réalisé par Peter Weir, le réalisateur du Cercle des poètes disparus et de The Truman Show. Ce film est une pépite souvent oubliée et pourtant son casting est légendaire. Harrison Ford y joue Ali Fox, oublié Han Solo ou Indiana Jones. Ici, Ford prend tout le monde à contre-pied et livre l'une des meilleures performances de sa carrière en incarnant un patriarche maniaque, tyrannique, aveuglé par son orgueil, qui entraîne sa famille dans un cauchemar vert au cœur de la jungle. Face à lui, on retrouve l'immense Helen Mirren, dans le rôle de la mère, dans le rôle du fils aîné, le regretté River Phoenix, bouleversant de justesse, commence à comprendre que son père, son héros, perd la raison. Là où le film de 1986 racontait la descente aux enfers d'un homme qui voulait construire une utopie dans la jungle, une vraie tragédie façon Apocalypse Now familiale, la série d'Apple prend le parti d'être un préquel étiré. Le casting de la série est une affaire de famille. Pour porter cette relecture moderne, la série s'est offert un casting de très haut vol. Justin Theroux, qui incarne le rôle principal, n'est autre que le neveu de Paul Theroux, l'auteur du roman original. Voici la filmographie des 2 acteurs principaux qui livrent ici une partition d'une grande tension. Justin Theroux, Ali Fox, acteur charismatique, au jeu souvent intense et insaisissable. Vous l'avez croisé chez David Lynch ou dans des drames majeurs. Dans The Leftovers, l'une des plus grandes séries de tous les temps, où il est inoubliable. Mulholland Drive, American Psycho, Inland Empire, Six Feet Under, et Melissa George, Margot Fox. Elle joue la femme d'Ali, un personnage beaucoup plus complexe, sombre et mystérieux que dans l'œuvre originale. Une actrice australienne avec une carrière très riche. Alias, In Treatment, Mulholland Drive, elle y a aussi croisé Justin Theroux, Triangle, le thriller psychologique brillant, 30 jours de nuit. Les enfants sont incarnés par la révélation Logan Polish, Dina, qui porte une grande partie du poids moral de la série, et Gabriel Batman, Charlie, un jeune acteur qu'on a déjà pu voir dans des films d'horreur comme Dans le Noir, Lights Out ou Child Play. Si The Mosquito Coast fascine autant, c'est parce qu'elle gratte là où ça fait mal. La série nous interroge sur la paranoïa moderne. Ali Fox a raison sur beaucoup de choses. La société de surconsommation détruit la planète. Nos données sont traquées en permanence. Mais la série nous pose une question morale terrible. Le remède n'est-il pas pire que la maladie? En voulant soustraire ses enfants à la toxicité du monde moderne, ce père les expose à la violence cruelle des cartels, à la précarité extrême et au mensonge permanent. C'est une réflexion passionnante de l'empire familial, les gourous du quotidien et les limites de la liberté individuelle. C'est haletant, superbement photographié, et ça remue l'estomac. The Mosquito Coast vous attend sur Apple TV+. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous et d'inviter vos amis à découvrir Sur mon chemin. Vous pouvez marquer votre soutien en ajoutant 6 étoiles à ce podcast. À bientôt sur mon chemin. Je vous embrasse. Bonsoir, je m'appelle Sean. C'est un plaisir, monsieur Turner. Votre maison est superbe. Oui, un vrai don de Dieu. Je m'attendais à une personne plus âgée, peut-être plus normale aussi. Vous avez engagé une nounou pour une poupée. Ces messieurs vous ont expliqué quoi sur ce qui s'est passé? Savez-vous au moins qui vous avez fait venir dans votre demeure?